je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. On va s'arrêter là. Jésus est la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Quels sont ces gens qui sont venus avant lui, selon vous? Qui est venu avant lui? C'est qui? Oui, la sœur. Comment? Oui. Voilà. Ce n'est pas les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, puis c'est lui qui les a envoyés. Ce sont ceux qui sont venus dans votre cœur. Ceux qui sont venus avant moi dans votre cœur. Vous comprenez? Ceux qui sont venus avant Jésus-Christ dans nos cœurs, dans le cœur de tout homme, ceux-là viennent discrètement. Comment ils viennent? Ils suscitent une situation qui va te pousser à réagir et ils interviennent, ils se glissent derrière toi sans s'annoncer. Et quand ils sont là, ils ne vont jamais dire que je suis là. Tu vas simplement dire je suis nerveux, je suis jaloux, je suis ceci. C'est-à-dire, en fait, tu confesses le démon qui est en toi, sans le savoir. Et tu le confesses même par son nom. Que tu prends maintenant comme pour une qualité en toi, ou parfois même tu reconnais que c'est un défaut, mais tu ne le condamnes pas. Et tu ne le combats pas. Mais en réalité, c'est le démon qui te pousse à confesser qu'il est là. Mais il te pousse dans cette confession en te rendant partisan, complice de ce même démon. Et ne te pousse pas à le rejeter, à chercher le moyen de t'en débarrasser. Oui, continue. Je reprends le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ceux qui ont visité vos cœurs avant que Christ ne soit en vous, ce sont les esprits démoniaques. Même quand les hommes disent « Ah, je ne veux pas aller dans l'église là, ils vont me prendre mon étoile. » Dieu ne donne des étoiles à personne. Il ne donne que la grâce. Vous comprenez? Ce sont les démons qui viennent donner les étoiles. Mais ça ne vient pas de Dieu. Même pas un peu. Et du reste, dans la parole de Dieu, il n'en est même pas question. Mais c'est le commerce des démons pour montrer aux gens qu'ils ont un avantage sur les autres. Mais quand vous voyez la vie de cette personne-là, je ne dis pas qu'elle est ordinaire, parfois en dessous de l'ordinaire. Cependant, il a une étoile. Et une étoile qui brille. Mais il n'y a que la personne là pour voir la lumière de l'étoile, là les autres ne voient pas. Oui. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc je suis la porte. La porte qui mène où? La porte c'est toujours pour mener quelque part. La porte l'amène où? Au royaume du Père. À la maison du Père. Vous comprenez? C'est lui la porte qui permet d'accéder à la maison du Père. Il est la porte comment? Pour qu'il soit la porte pour nous, il faut qu'il éclaire d'abord notre cœur pour que nous voyions le chemin à suivre. Il faut qu'il éclaire d'abord notre cœur. Et comment éclaire-t-il notre cœur? Parce que nous avons entendu sa voix et nous l'avons accepté. Écouter, là veut dire accepter la parole de Dieu en nous. Mes brebis m'écoutent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. C'est-à-dire que vous avez entendu la parole de Dieu et vous l'acceptez. Premièrement, ça c'est la porte ouverte. Et deuxièmement, vous obéissez à cette parole, c'est ça, suivre le berger. Ça nous concerne. Ensuite. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. On va d'abord s'arrêter une minute. Donc, la brebis qui a entendu la voix de son maître, qui a dit oui, c'est cet enseignement qu'il me faut.
C'est cette vie-là que je veux avoir. Je veux maintenant m'attacher à ça. Je veux maintenant faire la guerre aux démons qui étaient venus avant Jésus-Christ dans ma vie. Et je ne veux plus que de nouveaux démons viennent encore. Il n'y a que Jésus qui doit rester. Et il n'y a plus que lui que je dois écouter. D'où l'intérêt de méditer régulièrement la parole de Dieu. C'est cela, écouter le berger. Mais, reprends le verset. Je suis la porte. Donc c'est par moi que l'on accède au royaume. Oui. Si quelqu'un entre par moi, Donc celui qui m'écoute et qui accepte ce que je dis, il sera sauvé. le salut est juste après cette porte-là. Il entrera et sortira. Il entrera et sortira. Ça ne veut pas dire que vous rentrez dans le royaume et vous ressortez. Non. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que tu peux maintenant marcher librement dans ta vie de tous les jours. Mais ce n'est pas que tu vas rentrer dans le royaume et ressortir. Parce que si tu ressors, c'est les démons que tu vas trouver dehors. Donc il faut rentrer pour rester. Oui. Et il trouvera les pâturages. Et il trouvera des pâturages, c'est-à-dire de l'abondance, la grâce. Moi qui élève quelques moutons chez moi, je sais ce que ça veut dire. Le matin, je venais avec les branches de manioc là. Donc je tendais à mes moutons, ben, ils venaient manger dans la main. C'était leur pâturage livré à domicile. Et ils me connaissent. Mais si c'est un étranger qui vient, il fuit. Mais c'est un enseignement pour moi tous les jours. Donc c'est ce que nous devons rechercher pour que nous devenons de plus en plus les véritables brebis de ce pasteur-là. Pasteur veut dire celui qui nourrit les moutons et qui les garde. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, le démon, quand il vient, suivez bien, le démon ne vient pas par amour pour vous. Le démon ne vient jamais dans la vie de l'homme par amour pour l'homme. Il vient toujours prendre quelque chose en vous. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Le démon vient toujours prendre quelque chose en toi. Connaissez-vous un seul voleur qui va s'introduire dans une maison sans chercher à prendre quelque chose? Non. Il va toujours chercher à venir prendre quelque chose. C'est ça le fait des démons. Même quand on va chez un charlatan, il va te protéger. En réalité, tu vas chez les démons. On te fait des protections, tu es maintenant protégé. Mais en fait, tu ne sais pas ce que tu allais laisser chez ce nganga-là. Comme c'est sur le plan invisible, tu ne vois rien. Et même le nganga lui aussi ne voit rien. Ce n'est qu'un instrument que les démons utilisent. Mais tu ne sais pas ce que tu allais déposer là-bas. Les démons ont pris quelque chose. Non seulement ils ont pris, mais ils vont faire de toi leur maison, leur demeure. Oui? Égorgé et détruit. Voilà. Il va toujours amener une malédiction dans ta vie. Il peut amener la mort dans ta vie. Il peut venir emmener une maladie dans ta vie. Il va toujours emmener quelque chose qui va nuire à ta vie d'une manière ou d'une autre. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais moi, quand je viens en vous, moi, le Fils de Dieu, moi, la parole de Dieu, c'est toujours pour vous apporter quelque chose. Le démon, lui, ne vient jamais apporter quelque chose, il vient toujours prendre. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient dans vos vies pour apporter la vie éternelle, la vie de Dieu, que Dieu veut que nous menions dès maintenant, pas le jour de notre enlèvement ou pour la résurrection, ceux qui sont pour la résurrection, lors de la résurrection. Non, c'est maintenant que la vie de Dieu vient en nous. Pour que quand nous marchons, les gens voient cette vie de Dieu-là en nous. Comment la voient-ils? À travers notre comportement. Comment voyons-nous un démon? À travers le comportement, soit le nôtre quand nous sommes encore dans les faiblesses, soit le comportement de l'autre à travers ce qu'il fait. De même,
la vie de Christ en nous se voit en nous à travers notre nouvelle manière de marcher au milieu des hommes. Ça ne doit pas rester caché. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les hommes témoignent cela, y compris ceux qui ne te connaissent pas. Oui.